d'embauche à distance, je vous ai fait ma petite checklist. Ce qu'il faut vous dire, c'est que le plus important, ça va être le contenu, le discours même de ce que vous allez dire. Donc forcément, la qualité du son sera super importante. Et donc là, je vais vous conseiller d'opter pour un casque micro ou pour des écouteurs du type écouteurs pour smartphone pour bien, on va dire, étouffer ou cibler votre voix vers le micro. Bon, on évitera les pièces où il y aura de l'écho. Après, on fait comme on peut, mais là, j'y reviendrai tout à l'heure. On va fermer les fenêtres pour éviter les bruits de la circulation, les sirènes ou même les travaux. Également, ce ne sera pas le moment de faire tourner une machine à laver ou la machine à café. Si vous n'êtes pas seul chez vous, dans ce cas-là, prévenez bien les autres personnes qu'il ne faudra pas vous déranger pendant un certain laps de temps puisque vous serez en rendez-vous. Mettez, quitte à mettre un petit mot sur la porte pour ne pas être dérangé. Je vous parle du son, mais forcément, la deuxième chose qui est très importante pour un entretien d'embauche à distance, ça va être l'image. Alors aujourd'hui, les caméras qui sont intégrées sur les PC portables sont quand même de bonne qualité. Mais si vous remarquez que l'image n'est pas forcément bonne, dans ce cas-là, je vous conseillerais de vous fournir une caméra externe du type Logitech qui propose une très bonne qualité d'image mais aussi un très bon son. Positionnez bien votre caméra à juste hauteur. Quand je parle de juste hauteur, c'est vraiment à hauteur d'épaule pour que vous ayez bien la tête droite et donc le regard droit devant vous. Je vous en parlerai tout à l'heure aussi. Pendant cet entretien, on veut être vu, forcément, on veut être mis en lumière. Donc on va éviter les environnements sombres, on va éviter d'être dos à une fenêtre qui va vous mettre dans l'ombre. Donc quitte à avoir une fenêtre, il faut vraiment qu'elle soit devant vous pour que la lumière soit projetée sur vous et que l'on puisse bien vous voir. Si jamais vous avez un entretien d'embauche en toute fin de journée et qui commence à s'assombrir dans la pièce, dans ce cas-là, la lumière du plafonnier avec quelques lumières d'appoint, enfin voilà, essayez de bien diffuser la lumière dans la pièce pour que l'on puisse bien vous voir. Autre point, l'arrière-plan. Alors forcément, moi qui organise énormément de coaching en ligne, les candidats me posent la question à savoir est-ce que l'arrière-plan de derrière moi convient, etc. Et là oui, forcément, il y a des points de vigilance à avoir parce qu'il y en a qui se laissent complètement aller. Et j'ai envie de vous dire, le plus important, c'est que votre cadre soit propre et rangé. Ok, il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'espace et les pièces nécessaires pour, on va dire, organiser un cadre convenable. Mais ce n'est pas grave si par exemple on voit votre lit derrière ou votre cuisine. Tant que les vêtements ne sont pas empilés sur votre lit et tant que la vaisselle n'est pas en vrac dans l'évier, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est correct. Donc là, il faudra être surtout vigilant et renvoyer l'image d'une personne et d'un professionnel organisé. Moi, j'opterais vraiment pour un joli décor si vous pouvez, avec un tableau, avec une bibliothèque rangée, je précise, pas des livres en vrac. Si derrière vous, il y a un mur blanc, eh bien oui, effectivement, ça peut paraître un peu plat comme décor. Mais si vous mettez un petit peu de couleur, si vous portez de la couleur, ça peut donner un peu de peps à l'image. Donc ça peut être sympa aussi. Dernier point, vous. Ce n'est pas parce que vous êtes à distance qu'il va falloir négliger votre apparence. On va rester sur les mêmes basiques que si vous étiez en entretien face à face. Donc tenue correcte exigée, habillez-vous exactement de la même façon que si vous étiez en présentiel. Donc pour vous, ça va vous permettre d'être dans les conditions même d'un entretien et de vous concentrer. Prenez le temps de vous coiffer, de vous maquiller. Les hommes, rasez-vous de près ou barbe bien taillée. C'est super important de continuer à bien vous présenter, même si vous êtes à distance, que ce soit le haut ou le bas. Tout à l'heure, je vous parlais du regard. Fixez bien la caméra au moment où vous déroulez votre argumentaire, vous expliquez vos motivations, vos compétences, puisque si vous êtes tête baissée et que vous regardez votre écran, eh bien finalement on ne véhicule pas la même image et c'est bien difficile de capter son auditoire par écran interposé. Donc on veut que votre recruteur se concentre sur ce que vous dites. Essayez de parler droit devant vous, ça fait toute la différence plutôt que quand on regarde l'écran et que l'on parle à la personne, ça a moins d'impact finalement.
Essentiel également, ne pas trop bouger. Alors pour les personnes qui tremblent un petit peu des jambes, sachez que ça se voit assez vite quand on va trembler avec son stylo ou quand on va trembler des jambes, etc. Donc là, essayez de contrôler un maximum tout ça, tout comme ne restez pas rigide, fixe non plus, parce que ça fait bizarre en fait quand une personne est fixe et qu'il n'y a pas de vie en fait. Déjà que c'est pas évident de parler avec quelqu'un au travers d'un écran. Donc on va essayer de donner de la vie à notre discours, donc parler avec une tonalité de voix rythmée, essayer de donner du ton également au travers les gestes que vous allez faire. Pour finir, le contenu. Alors là, que ce soit à distance ou en face à face, préparez-vous. Le contenu, c'est le plus important, hein. Il va falloir bien construire votre argumentaire, préparer bien votre présentation, bien vos compétences et vos motivations pour le poste, pour bien convaincre et bien vous vendre. Voilà, c'était mes meilleurs conseils pour assurer votre entretien d'embauche à distance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez avoir d'autres conseils de milacoach.com.